Alors maintenant on va aller regarder un petit peu les options pour les options d'affichage. Donc Tools, Options, le menu Tools, Options. Tout le monde est sur Tools, Options. Alors les premières options c'est facile, hein. La trace du bateau, moi elle est en marron. C'est plus visible, la taille de la trace, je donne en 3 parce qu'en projection c'est mieux. Boat-tail, c'est qu'il peut mettre, donc il y a un petit icône du bateau qui se balade, et je peux vous mettre une petite queue derrière qui correspond à une certaine durée. Comme moi il y a un icône qui voit bien, je mets rien. Vous avez vu qu'il y avait deux petits bâtons qui sortaient du bateau, il y en a un qui correspond au vent, et il est soit vert soit rouge selon le bord où on est. Et lui je spécifie une taille, donc je vais mettre 0,2000. Il peut accessoirement afficher, quand je déplace le bateau, sur la charte, je peux afficher le true speed de true indir. Ceci dit, comme j'ai mes valeurs instantanées en haut à gauche, ici, c'est pas la peine. Heading, c'est pareil. Il va mettre un petit bâton, je vais mettre 0,2000, pas la peine d'afficher. Ensuite, ici, il y a l'option, c'est bien de savoir le Auto Center on Boat, qui fait que vous pouvez zoomer, dézoomer tout ce que vous voulez. Il va toujours se démerder pour que le bateau soit visible. Ce qui peut être agaçant quand vous essayez de déplacer pour voir le haut de la trace et il vous laisse pas, c'est qu'en fait vous avez Auto Center on Boat. Or, si vous allez voir le haut de la trace, on ne voit pas le bateau, donc il vous remet. Voilà, donc ça faut savoir, c'est ici qu'on peut décocher. Ou pas. Alors, je peux display une coastline. Alors, la coastline, ça va mettre une trace de la côte. Ceci dit, ça donne un fichier que je vais lire en entrée. Et la trace, elle est. Pas de trop haute définition, c'est des segments qui font, il me semble, 0,1000 ou 0,2000. Par contre, il y a le monde entier. Donc c'est pas mal. Et il y a une deuxième option. L'avantage, c'est que ce fichier de trace, enfin de contour du monde, c'est des coordonnées GPS, donc il est exact. Il n'y a plus de problème d'orthodromie, tosodromie, etc. Quand on est, excusez-moi, sur du inshore, on peut faire un peu mieux que ça. Je clique sur l'onglet Background Image. Et ça va aller chercher une photo de Google. Donc il faut lui dire c'est satellite et terrain, pareil que ce qu'il y a dans Google, mais on est en satellite. On va lui dire le zoom level, on va lui laisser par défaut ce qu'il nous propose, parce qu'en général il s'adapte, lui il va regarder en fait les extrêmes de nord-sud, est-ouest, il va prendre le bon zoom level. Opacité, on va lui mettre un peu de transparence, 50% transparent, puis je clique sur Get Image, il va sur Internet. Il va me charger un truc, ça arrive. Ça y est, il me la montre. Donc ça c'est Valence, c'est chez moi, en Espagne. Je fais OK. Et puis je fais OK. Je sors des options. Et puis on y est. Si j'ai zoom, on verra bien. Ah ouais, on était juste devant le port de Valence, là. Il est nord-sud, avec la Darsena de toutes les bases de la navigation qui étaient là. Je vais retourner dans les options, on va continuer à regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, retour à la première page, donc Display Coastline, on en a parlé. Ah donc, l'histoire de l'image Google, ça marche en assez rapproché, sur une échelle de 20 à 40 000, elle est assez exacte. Dès qu'on commence à faire du offshore, passer 50 000, le Google, il gère mal l'orthodromique, etc. Puis, surtout, il gère mal les latitudes, longitudes. L'image, elle sera un peu fausse par rapport à d'autres traces. D'ailleurs, vous verrez, si vous mettez en option, vous pourriez récupérer une image Google et en plus voir la trace de la coastline. La coastline, elle est exacte, sauf qu'elle n'est pas très haute définition. Voilà. On peut mettre une maille. Alors la maille, soit elle est en nord-sud, soit je peux la faire varier. Comme je vous ai dit que ma carte elle était forcément le nord en haut, je n'ai pas l'option Andrea de voir le vent en haut ou le bateau qui va vers le haut. Je peux lui faire la maille suivre le true indir. Ou bien je peux fixer la maille pour un certain true indir. Voilà, nous on va la faire suivre le true indir. On va dire qu'elle fait une maille de 0,2000. Je fais OK. On retrouve ma maille. Et puis quand je déplace mon bâton, on va voir le maillage qui se déplace un petit peu. Voilà. OK. Je retourne dans mes options. J'enlève la maille, c'est juste pour montrer comment ça marche. Alors il y a un truc de time scroll, on a déjà vu que time scroll ça permet de déplacer le bateau, et en fait il m'a mis une petite grille de couleurs qui est intéressante, je peux retrouver facilement les bâbords et les tribord, mais je peux aussi retrouver facilement ce que j'appelle les sailing modes. Et bien on a défini ça avec notre tolérance, c'est upwind, reaching et downwind, sauf qu'en fait de reaching,
je fais un peu plus loin ça, j'ai appelé ça reaching et broad reaching. Et donc il y a upwind, et après c'est reaching jusqu'à 90 degrés sur une angle, c'est broad reaching jusqu'à ma VNG, down, et après c'est downwind. Donc on a cliqué sur Sailing Mode, et je clique OK, et là on devrait retrouver, avec les couleurs, on voit bien, on retrouve bien facilement, premier bord de près, premier bord de portant, premier bord de près, premier bord de portant. Option, je reviens en bas bord sur bord. Ah, il y a les voiles, je peux mettre par voile aussi. Depuis que j'ai rentré les événements de voile, comme les voiles, on leur associe des couleurs, si je fais OK, on va voir, ah bah tiens, on voit bien, hein. J'étais qu'en J1, avec les passes là, mon bateau, là je suis tout ça en J1, et puis là, normalement, ça devrait le passage de marque, ah bah ouais, A1, J2B, A1. Je reviens dans les options. Boat track, je peux lui mettre des tampons d'heure. Et donc on va lui mettre, il met des flèches toutes les 5 minutes, mets-moi des flèches, d'ailleurs on va le faire toutes les 2 minutes, mets-moi une flèche sur la trace. Mais en plus de ça, mets-moi un petit tampon d'heure. Et puis tant qu'à faire, tant que je suis dans une régate, mets-moi un tampon d'heure en fonction de l'événement. Alors je refais ça au ralenti. Relative to, je clique sur le bouton set. Je dis que c'est en fonction d'un événement. Je vais chercher mon événement qui s'appelle Restart Gun. Je fais OK. Je sors des options. Et donc là, quand je zoome, on verra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais changer les options de. Je vais enlever la grande image parce que sinon on ne voit pas grand chose. Et même je vais faire aussi la trace en plus claire. Voilà, donc là on voit mieux. Ah là, ça m'a bien mis les flèches, j'ai des tampons de temps qui correspondent à du temps après le départ du gun. Donc ça c'est facile pour retrouver tout ça. Je ferme mon time scroll pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà, alors on va retourner dans les options et on va voir en tour dans les options d'affichage. Donc, je vais enlever mes tampons de temps là pour pas que ça soit, on voit, on ne va plus voir grand chose. Hein. Et on va sauter les deux prochains, le color scheme, et on va aller colorier, non, on va sauter le coloriage des traces, on va aller en display, je peux mettre des barres bulles devant, toutes les 60 data points, donc comme mon log il a 1 seconde, ça correspond à 60 secondes, attention, parce que c'est un log à 10 secondes offshore, 60 data points, ça fait 600 secondes, ça fait donc 10 minutes. Ouais. Donc là, au lieu de parler en termes de secondes, je parle en termes de nombre de données. Taille, c'est la taille du barbule. Je peux lui mettre un label, le throwing speed. Je peux lui faire un petit peu de lissage. Le throwing speed, on va le lisser sur 30 secondes. Et je lui dis colorie là, toi tout seul. Je fais OK. Et voilà, je vois les barbules devant. Et donc l'affichage la throwing speed. Il y a des raccourcis clavier d'ailleurs ici pour les barbules devant. Je reviens dans les barbules devant. Je les sélectionne. Là maintenant je veux voir du courant, des barbules de courant, toutes les minutes. Alors là, donc en taille du barbule avec 4, il faut que je spécifie quelles sont les deux variables dans mon log, ou bien qui ont été calculées. Si vous vous rappelez ce qu'on a configuré dans notre config, c'est quoi la variable qui fait direction du courant et rate. Donc moi je sais qu'elle s'appelle current dir et current rate. Je peux lui dire de mettre un label qui va être le rate. Je peux lui faire un petit peu de moyen-âge. Et surtout, comme là c'est du truc calculé et que je sais que dans les manœuvres, comme il compare la vitesse du bateau par rapport à Coxog, des fois ça dérape à fond, il va me trouver facilement 10 nœuds de courant alors que je suis juste en train de faire une grosse abattée. Donc je lui dis, bah attends, quand c'est plus grand que 2 nœuds, je sais qu'ici à Valence il n'y a jamais eu de nœuds de courant, donc quand c'est plus grand que 2 nœuds, tu l'ignores. On fait OK, il m'a enlevé les barbules devant et qu'il me met des barbules de courant. C'est un peu dans tous les sens, mais d'un côté c'est normal, que le courant c'est quand même pas facile à calculer. Puis là ça prend en compte ma dérive de bateau, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des endroits, déjà vous pouviez vous utiliser du carte chaume à drainage si ça vous intéresse. Encore une fois c'est un moyen d'afficher, je vous montre comment on affiche du courant. Donc j'ai cliqué sur mon raccourci pour revenir au courant, j'enlève le courant, et là pour le coup je peux aussi mettre des petits tampons je veux voir un peu à travers la journée comment j'ai été en termes de performance.
Et donc on va mettre du VMG pourcentage. On va les mettre toutes les 60 pas, donc comme moi c'est un log à une seconde, donc toutes les 60 secondes. Moyenne ça un petit peu sur 10 secondes. Tu colories ça comme tu veux. OK. Et donc là, on va avoir de la VMG pourcentage qui est affiché sur la trace à différents endroits.